Merci de choisir Bafong Télévision pour vous informer. Vous faites bien, mesdames, messieurs. Recevez nos civilités. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, budget de l'État pour l'exercice 2025. Plus de 49 milliards de francs CFA seront transférés dans la région de l'Ouest pour le compte du budget de l'État et des autres entités publiques. Il s'agit de 20,71 milliards de crédits d'investissement à transférer aux collectivités territoriales décentralisées, de 12,12 milliards de crédits de fonctionnement et 16,98 milliards de crédits à gestion centrale. Ces chiffres ont été présentés hier mercredi 15 janvier à Bafoussam au cours de la cérémonie de lancement officiel du budget présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Nous parlons de cette actualité et bien plus dans ce journal. Ouvrons, mesdames, messieurs, ce journal en administration traditionnelle. Le chef supérieur Babadjou, Sa Majesté Kafo Sambankan Langevin, désire une franche collaboration entre l'autorité traditionnelle et les ministres de culte des églises dites de réveil installées à Babadjou pour un bon encadrement des populations de son territoire de commandement. C'est ce qui ressort de la concertation organisée par le monarque le lundi 13 janvier dernier dans la salle des actes de la chefferie supérieure Babadjou avec les pasteurs de ces assemblées religieuses. Près d'une quarantaine d'hommes de Dieu ayant répondu à la convocation du roi ont échangé avec lui dans un air de convivialité sur les questions relevant de l'encadrement spirituel des populations. Ensemble, les deux parties ont examiné un certain nombre de griefs qui écœurent cette coopération. Le chef supérieur Babadjou, Sa Majesté Kafo Sambankan Langevin, leur a recommandé d'avoir chacun son décret autorisant son existence afin d'exercer dans la légalité telle que demandée et recommandée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Nous revoyons tout cela dans ce reportage de La Jolie Fopa. Face aux multiples dérives spirituelles et même sociales recensées dans certaines églises dites de réveil installées à Babadjou, Sa Majesté Kafo Sambankan Langevin, roi de Babadjou, brise le silence et ouvre le dialogue pour le respect des traditions de son peuple et un assainissement de ses congrégations religieuses qui se sont multipliées en un temps record sur son territoire de commandement. Le dialogue est ouvert entre les hommes de Dieu présents sur le territoire Babadjou et la chefferie supérieure Babadjou. Et ce dialogue est ouvert car nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dérives. Surtout, peut-être ces pasteurs exercent sans toutefois avoir une connaissance de la tradition du peuple Babadjou. Ce dialogue va donc sera un grand pas pour qu'ils se rapprochent de la chefferie, pour qu'on leur dise clairement quelle tradition est faite, dans quelles circonstances et pourquoi. Pour que nos traditions ne s'apparentent plus à de la sorcellerie comme on le raconte partout. À travers la concertation avec les hommes de Dieu de ces églises, pour la plupart pentecôtistes, organisée ce 13 janvier 2025 à la chefferie supérieure Babadjou, un état des lieux des griefs retenus contre eux a été dressé. Sa Majesté Kafo Sambankan Langevin, roi des Babadjou, et Elvis Yunto Chupo, délégué des pasteurs. Nous avons plusieurs exemples sous la main ici, même à la chefferie, nous avons des dossiers là. Nous avons par exemple une église qui s'est installée à Babadjou depuis 11 ans. Il s'est installé dans une concession. On a loué une maison dans une concession où depuis 11 ans, vous savez à Babadjou, quand on accouche un enfant, quand on coupe le cordon ombilical, le reste qui reste sur le nombril, après une cérémonie à Babadjou, quand ça tombe, on prend pour cacher ou on fait une cérémonie de case de la concession. On s'est rendu compte que depuis 11 ans, tous les enfants qu'on accouche dans cette cour, le reste du cordon ombilical de l'enfant, on donne à un pasteur, il les garde dans une vie. Mais pourquoi empêcher à quelqu'un de garder le nombril de son enfant? Mais toi, tu prends le nombril de l'enfant de quelqu'un, tu gardes dans ta vie. Là, je ne vais pas mourir. Il y a un pasteur qui est arrivé dans Babadjou, il s'est installé, il a loué une maison. Tellement ils font des prières, qu'ils font leur veillée de prière, que le propriétaire même de la maison a décidé au pasteur de libérer sa maison
Présentement, nous sommes en train de parler, ce pasteur est devenu un rebelle. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas quitter cette maison. Le chef de quartier a essayé à plusieurs reprises, il était obligé de se rapprocher vers moi pour que je lui prenne une main forte. Donc c'est ce que je m'apprête à faire avec le concours des autorités administratives, parce qu'il n'y a que sur eux qu'on peut s'appuyer pour résoudre de tels problèmes. Nous avons été informés qu'il y a eu des griefs dans le territoire de la part des personnes qui, se présentant pour des pasteurs, ont commis des actes répréhensibles. Nous regrettons que ces personnes-là, des usurpateurs en fait, parce que n'importe qui se présente et dit qu'il est pasteur. Les hommes de Dieu se sont réjouis pour ce dialogue empreint de convivialité avec le roi et ont promis de mettre hors de leur rang les usurpateurs. Il est question également de mettre un peu de discipline dans la corporation pour que les uns et les autres puissent, que nous puissions avoir une année 2025 paisible et une année qui va être fructueuse en ce qui concerne le travail d'évangélisation que nous avons à faire dans le territoire des Bamoutosso. Sa Majesté le Roi a recommandé aux chapelles qui fonctionnent sans autorisation de se mettre en règle afin de ne pas tomber sous le coup de la fermeture projetée par le ministre de l'administration territoriale. Autre chose à présent pour l'exercice 2025, nous l'avons annoncé en titre, plus de 49 milliards de francs CFA seront transférés dans la région de l'Ouest pour le compte du budget de l'État et des autres entités publiques. Ce montant a été révélé au cours de la cérémonie de lancement du budget de l'État à l'Ouest présidée par le gouverneur Awafonka Augustine à Bafoussam ce 15 janvier 2025. En présence des experts du ministère des Finances, des marchés publics et de l'économie, les acteurs de la chaîne d'exécution du budget de l'État à l'Ouest ont été édifiés sur les innovations de la loi des finances 2025. Le gouverneur les a invités par ailleurs à une bonne discipline dans la gestion des fonds. Nous en parlons avec vous, Roméo Kamta. Pour l'exercice budgétaire 2025, l'État projette de transférer plus de 49 milliards de francs CFA dans la région de l'Ouest. Il s'agit de 20,71 milliards de crédits d'investissement à transférer aux collectivités territoriales décentralisées, de 12,12 milliards de crédits de fonctionnement et 16,98 milliards de crédits à gestion centrale. En plus des multiples projets visant à améliorer les conditions de vie des populations dans les différentes collectivités territoriales décentralisées, quelques grands projets structurants sont envisagés. Les travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, le bitumage de certaines routes dans l'arrondissement de Kongi, phase 1 section Mairie, Chefferie, Tutsi et Bethel, bitumage de la route Fouman-Pamatabi, pour le compte du planète, l'entretien confortatif de la route nationale numéro 5 en attendant sa réhabilitation complète, la construction de la ligne de transport 400 kV Natigal-Bafoussam, la mise en œuvre du plan d'investissement d'Union P4R. Pour faire mieux que le taux de réalisation des projets d'investissement public, qui était de près de 90% en 2024, il faudra que les acteurs de la chaîne d'exécution du budget soient très disciplinés. L'exécution du budget 2025 doit être placée sur le signe de la discipline budgétaire. Les collectivités territoriales décentralisées doivent s'arrimer à la nouvelle loi de la fiscalité locale qui nécessite une réadaptation des anciennes pratiques. La nouvelle donne étant plus axée sur la dématérialisation des procédures. Restons dans la capitale régionale, mouvement d'humeur des populations sur l'axe menant vers l'aéroport de Bamougoum. Hier, mercredi 15 janvier, les riverains de cet espace aéroportuaire s'opposent au projet de son extension sans recasement. Les populations de cet espace ont barricadé la voie publique, brandissant les pancartes portant les griefs de leur manifestation. L'espace aéroportuaire à l'origine, en 1978, était de 150 hectares. Le décret présidentiel portant son extension a sollicité 291 hectares. Cette extension n'étant pas la première du genre, les populations
disent n'avoir jamais été indemnisées pour certaines, ni recasées par le passé. Elles exigent dès lors à la mission descendue sur le terrain hier mercredi pour poser les bornes de la nouvelle délimitation de respecter la loi relative au déguerpissement malgré la descente du sous-préfet de Bafoussam 3e. Les populations ont fait la sourde oreille. Le préfet de la MIFI, Christophe Fofié-Mbouédia, est également descendu sur les lieux pour échanger avec les manifestants. Les deux parties sont convenues que les griefs doivent être formulés par écrit pour permettre à l'autorité de mieux les examiner. Autre chose, aux commémorations de la mort du nationaliste camerounais Ernest Ouandié, la journée d'hier 15 janvier marquait le 54e anniversaire de son décès. Mort fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, sous le régime d'Amadou Ahidjo, Ernest Ouandié est un homme politique camerounais, une des figures de proue de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun UPC, puis un des principaux acteurs de la guerre civile à partir de l'indépendance en 1960 lorsque le parti déclencha une insurrection pour renverser le nouveau régime. Un hommage mérité lui a été rendu par quelques acteurs politiques et de la société civile. Simplice Thiofo, reportage. Les élèves de cet établissement scolaire secondaire, situé non loin de la tombe du nationaliste Ernest Ouandié, n'ont qu'une mémoire diffuse de ce combattant de la lutte d'indépendance du Cameroun. Pour raviver la mémoire de ce martyr forcé aux oubliettes, les militants de l'Union des populations du Cameroun et quelques acteurs de la société civile se sont rendus à sa tombe ce 15 janvier, date du 54e anniversaire de son assassinat, pour un recueillement. Que ceux pour qui tu te battais ne t'ont pas oublié. C'est pour ça que nous sommes là et que nous avons décidé de maintenir cette opération depuis 16 ans aujourd'hui, afin qu'aucun citoyen camerounais n'oublie que ton sang n'a pas été versé pour rien. Le recueillement au sépulcre du camarade Émile a également été pour ces leaders d'opinion un réengagement dans leurs différents combats politiques. Le premier titre, c'est que c'est lui qui mène la plus longue lutte armée. C'est à peu près 10 ans. Il est entré en septembre 61 et est arrêté finalement en août 66. C'est lui qui démontre la capacité de la victoire face à la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il est allé courageusement devant le poteau de la mort. Et il a laissé une citation. Vous direz à mon épouse et à mes enfants, je ne vais pas la trahir. Il applique là l'enseignement de France Fanon. France Fanon dit chaque génération a pour devoir de connaître son... On rappelle, Ernest Ouandié, après avoir mené la lutte armée contre les colons et le premier régime camerounais post-indépendance, fut arrêté en août 1970, jugé et exécuté à la place publique. Parmi les activités qui ont marqué cette journée commémorative, la visite des chutes de la Métier était en bonne place. À ce lieu, plusieurs nationalistes ont été tués et jetés pendant la période de lutte d'indépendance. Ces leaders, en majorité de l'Union des populations du Cameroun, sont donc allés saluer la mémoire de ces martyrs sacrifiés pour la cause de la libération. La Jolie Fopa pour plus de précision. Les flots de la longue chute de la Métier qui tombe en cascade rappellent aux Camerounais les sombres pages de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. À cet endroit, des milliers de nationalistes ont été précipités dans les eaux par les administrateurs coloniaux français. Un souvenir douloureux pour les Camerounais d'aujourd'hui. Nous devons nous rendre compte à quel point la colonisation a été cruelle. Précipiter les gens du haut de cette chute de plus de 100 mètres avec la violence des eaux qui tombent. Voilà ce qu'ont vécu les peuples. C'est par un acte de bravoure d'un autre nationaliste, Jacob Fossi, que l'hécatombe fut stoppée en 1957. On
tué 6 personnes. Il était la 7e. Il fait croire aux colons qu'il va aller dénoncer les noms des autres UPCistes. Donc c'est comme ça que les mains ont été détachées. Et quand les mains ont été détachées, c'est agrippé. Les gens et les deux sont partis dans la chute. Ce 15 janvier 2025, lors de la commémoration de l'assassinat du nationaliste Ernest Ouandié, les membres de l'Union des populations du Cameroun se sont rendus à ce lieu d'histoire pour saluer la mémoire des martyrs. L'administration coloniale française a procédé à des exactions pour montrer aux populations camerounaises qu'en fait, la lutte pour la souveraineté que revendiquaient nos dévanciers, nos parents, nos grands-parents, était quelque chose de mauvais. Il faudrait donc que nous disions à nos parents là-bas qu'ils ne sont pas morts inutilement et nous prenons par la même occasion l'engagement qu'on appelle le serment de continuer la lutte et qu'ils nous protègent. Les vœux d'un retour à la paix et à l'unité du Cameroun, tels que voulus par ceux qui ont été sacrifiés, ont été émis par les visiteurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. C'est la fin du journal. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonsoir.